Le principe, c'est que l'Europe doit renforcer son autonomie stratégique. Elle ne saurait dépendre d'autres puissances mondiales pour développer les services dont elle a besoin et pour assurer nos moyens de défense, mobiliser notre potentiel scientifique ou améliorer les conditions de vie de ses habitants. Ce principe que je viens d'évoquer vous concerne directement. La preuve en est, c'est que grâce satellite, les téléphones sonnent, ce qui montre qu'il y a des applications concrètes à ce que vous faites, et je me réjouis toujours, lorsque j'interviens, de voir qu'il y a toujours un lien entre ce que je dis et ce qui se passe dans la salle, ce qui est un signe de communion forte entre le public et celui qui le fait. Je constate d'ailleurs que c'est toujours le même téléphone qui sonne. Et j'en profite pour vous présenter tous mes voeux. Bonne et heureuse année à vous-même et à votre téléphone. Stratégiquement, il est indispensable de permettre aux pays européens de garantir leur autonomie d'accès à l'espace. Et nous devons conserver la capacité de lancer des satellites contribuant aux capacités de renseignement et d'action de notre défense. C'est là aussi un sujet absolument central et stratégique. Nous venons en 2016 avec nos partenaires européens d'apporter la réponse avec les programmes Ariane 6 et Vega C, trouver un accord au sein de l'ESA avec 22 pays partenaires relève parfois de l'impossible, mais nous y sommes parvenus. Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'ESA, Yannick Descata, ancien président du CNES, que je salue, le savent. Ils ont joué l'un et l'autre un rôle clé pour aller le plus vite possible vers Ariane 6, et je sais parfaitement que cela n'a pas été tous les jours simple. Geneviève Fioraso avait, en sa qualité de ministre représentant la France, su convaincre nos partenaires européens. Je veux souligner ici l'importance historique des partenariats privilégiés que nous avons noués, notamment avec l'Allemagne et l'Italie, partenariats sans lesquels, d'ailleurs, rien n'aurait été possible. C'est grâce à cette approche pragmatique que nous parviendrons à concrétiser l'idée européenne autour de grands projets. Thierry Mandon a poursuivi avec méthode et détermination le travail qui avait été engagé, et parce que la France est particulièrement attachée à l'autonomie d'accès à l'espace de l'Europe, Manuel Valls s'était engagé personnellement, comme je l'ai rappelé pour la réforme de la gouvernance de la filière et pour l'adoption d'Ariane 6, permettant d'ailleurs sa conclusion définitive en novembre et le succès de la conférence de Lucerne en décembre. Toutes ces étapes qui nous renvoient finalement dans le temps long de l'action politique, il faut des années, il faut du temps, il faut de la persévérance, montrent ce qu'a été l'action collective qui a été la nôtre, et je veux à nouveau redire ma grande gratitude pour le travail qui a été accompli.